Amis de l'école gratuite de la foi, soyez tous les bienvenus dans ce nouveau cours. Un cours qui est toujours important comme tous les cours que nous avons et dont les objectifs sont ceux de Dieu, c'est-à-dire de permettre à quiconque, où que tu sois, peu importe le pays, le lieu, peu importe ta situation sociale, ta situation scolaire, permettre à tout un chacun, à quiconque, de passer des échecs à la réussite, avec l'aide de Dieu. Donc je vous félicite pour ceux qui persévèrent dans ces enseignements. Et bienvenue à tous les nouveaux étudiants. Il n'est jamais trop tard. Vous avez à votre disposition les cours gratuits de l'école de la foi, 24 heures sur 24. Donc, à tout moment, vous pouvez suivre les enseignements depuis chez vous, depuis n'importe quel endroit. Pour aujourd'hui, dans ce cours, je vous prie d'avoir avec vous, comme d'habitude, votre Bible, qui est la parole de Dieu, de quoi prendre note et un stylo. Notre cours d'aujourd'hui est intitulé « Un obstacle à la foi ». Un obstacle à la foi. Le Saint-Esprit voudrait aujourd'hui nous interpeller. Parce que lorsque nous passons par des difficultés, lorsque nous sommes dans des problèmes qui n'ont plus de fin, on se pose souvent la question de savoir pourquoi ces problèmes sont toujours là. Pourquoi cette situation ne s'achève pas? Pourquoi ces cauchemars sont persistants dans mes nuits? Pourquoi les esprits méchants viennent me violer certaines nuits? Les gens se demandent pourquoi je suis la mal-aimée ou le mal-aimé sur mon lieu de travail. Les gens se posent beaucoup de questions. Nous tous, nous avons des questionnements. Et le Saint-Esprit répond à nos questions d'abord et toujours par sa parole. La première parole est en Osée chapitre 4, verset 6. Raison de nos difficultés. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le Saint-Esprit dit qu'au préalable, un problème de connaissance qui ne nous permet pas d'obtenir les résultats attendus, de parvenir à réaliser les projets de la vie que nous attendons parfois depuis beaucoup d'années. C'est une absence de connaissance qui ne nous permet pas de boucler certains dossiers, certaines démarches. Il y a peut-être quelque chose, tu penses être arrivé au bout du bout, mais peut-être qu'en chemin, tu as oublié de faire quelque chose. Peut-être que tu avais oublié de ne pas faire quelque chose. Le Saint-Esprit nous fixe rendez-vous aujourd'hui pour nous instruire. En Marc chapitre 6, nous débutons ce rendez-vous avec le Saint-Esprit en l'écoutant à partir du verset 1, Évangile de Marc chapitre 6, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Ses disciples l'ont suivi. Dieu ne parle ni des morts, et jamais des absents. Donc il parle de tous ceux qui sont présents. Il s'agit de toi, il s'agit de moi, il s'agit de nous. Et là, il veut dire par là, il se déplace avec ses disciples, il est suivi par ses disciples.
tu parles dans ta famille du Seigneur Jésus. Tu parles de lui. Nous parlons de lui. Nous le suivons. Vous le suivez. Nous disons à quiconque veut bien nous entendre ce que nous savons du Seigneur, ce que nous pouvons leur dire à son sujet. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie? D'où vient-il? Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il vient dans ta vie bras ballants? Qu'est-ce qu'il va apporter comme changement dans ta vie? C'est ce que ça veut dire. Nous parlons du Seigneur, nous nous présentons en tant que chrétiens, nous disons que nous sommes avec le Seigneur. Verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Il y a un doute à ton sujet. Si certaines personnes qui savent que tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Jésus, et si certaines personnes savent que tu es chrétienne, chrétien, que tu es enfant de Dieu, mais elles doutent de ce que Dieu fait réellement dans ta vie, elles ne voient pas ce qu'il fait réellement là, ces gens ne retrouvent pas une marque, une trace, une preuve de la présence de Dieu en toi. Mais chez d'autres personnes, la présence de Dieu, puisque Jésus est là, il y a des miracles, il y a des choses extraordinaires chez ces personnes-là parce que, comme toi, Jésus qui est le Saint-Esprit est venu vivre dans leur vie. Et à partir de là, il y a des gens qui sont surpris. Et il y a beaucoup de gens, lorsque d'autres personnes qui les ont vus grandir, qui les ont connus depuis leur enfance, voient des changements dans leur vie, ces gens doutent et les accusent d'être allés chez les charlatans, les accusent, même sans le dire, d'être allés voir des marabouts pour que leur vie puisse autant changer, pour voir des choses comme ça dans leur vie. Et c'est pareil ici, car le Seigneur, les gens qu'il avait vus grandir, doutaient, comme on doute de toi aussi, peut-être. Les gens doutent, et c'est peut-être ton cas, tu as du mal à pouvoir accepter aussi ce que Dieu fait. Comme tu as conçu dans tes pensées, comme tu as accepté des enseignements qui te font croire que pour que tu obtiennes une délivrance, pour que tu sois guéri, pour que Dieu guérisse ton enfant autiste ou trisomique, on t'a fait peut-être croire que tu dois jeûner pendant 100 jours, que tu dois dormir par terre pendant 5 ans, que tu dois te dépouiller, donner pratiquement 50% de ton salaire pour avoir le secours de Dieu. C'est-à-dire que tu as refusé la simplicité comme ces gens-là. Jésus est simple. Il se présente simplement. Alors qu'il est attendu dans des vêtements royaux, parce que c'est le Messie qui est là, parce que c'est le Sauveur qui est là, les gens, dans leur pensée, ont du mal à croire qu'un Sauveur puisse même se promener en culotte. Et toi aussi dans ta famille, les gens doutent. Les gens doutent parce qu'ils t'ont vu naître, ils t'ont vu grandir. Ils ont du mal à accepter que
ce que le Seigneur fait dans ta vie comme changement, ce qu'il opère, d'autres pensent que tu as été consulté des magiciens, tu es rentré dans des maisons pour rechercher l'aide de Dieu. Alors, il n'en est pas ainsi. Verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Tu as du mal peut-être à accepter la simplicité de Dieu. Dieu dans sa parole dit que je suis comme une maman. Et tant qu'une maman ne demandera pas à son enfant des choses compliquées avant de lui faire du bien, je ne peux jamais te demander des choses compliquées. Ésaïe chapitre 49 verset 15. Mais tu as été à des endroits où on t'a appris autre chose. Que pour obtenir de Dieu, il faut donner beaucoup. Il faut souffrir, il faut gémir, il faut même pleurer. Il y a des églises où on a fabriqué des départements de pleureuses. Ce qui n'existe pas dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Tu crois en quoi? Et tu doutes peut-être de Dieu, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il fait dans les vies des autres, peut-être parce que tu les vois prier autrement, faire autrement. Et toi, tu penses seulement que, comme tes pères, pour que tu acceptes que Dieu va faire, il faut que ça soit fait selon le modèle des anciens. Or, Jésus ne fait pas ainsi. Il est porteur d'un nouveau régime, d'une nouvelle idéologie, tournée vers la délivrance, tournée vers ta libération. Christ, c'est pour la liberté qu'il est venu nous affranchir. Un homme libre, c'est un homme qui n'est pas bâillonné. C'est un homme qui ne pleure pas. C'est un homme qui ne souffre pas. On commet souvent l'erreur de considérer uniquement ce que les anciens ont fait, ce qu'on a déjà vu. Et d'où tu doutes de beaucoup de choses. Et d'où tu as du mal à vivre les miracles de Dieu parce que pour toi, ce que tu n'as pas vu, cela ne vient pas de Dieu, archi faux. Les miracles que Moïse a faits n'ont rien à voir avec ce que Dieu a fait avec Josué. Les miracles que Dieu a fait avec David n'ont rien à voir avec la prospérité que Dieu a déversée sur Salomon et les gens de son époque. C'est la raison pour laquelle tu es dans le doute, alors que tu as oublié que Dieu est multisystème, sa parole n'est pas liée, il fait toutes choses selon son bon vouloir, à sa manière, au moment où il voudra. Il n'y a pas de la Genèse à l'Apocalypse deux miracles faits à l'identique. Ça n'existe pas. C'est pour ça que tu as du mal. Tu as mis des freins. Tu bloques l'intervention de la main divine par des fausses pensées, une mauvaise conception. Chaque génération doit produire son résultat. Note qu'aujourd'hui, dans le peuple chrétien, nous ne voyons pas trop des choses extraordinaires parce que nous voulons seulement reproduire ce que nous avons déjà vu. Or, Dieu n'est pas dans le déjà vu. Le Saint-Esprit est dans la nouveauté. À chaque génération, il donne des révélations fraîches pour permettre à la nouvelle génération d'aller plus loin que la précédente avec des choses extraordinaires. Tu étais peut-être bloqué par les mêmes pensées que ces gens-là au sujet du Seigneur. Isaac
n'a pas porté ses regards sur les biens de son père Abraham. Chaque génération, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit présenter au Seigneur les fruits de son propre travail. Genèse chapitre 26, verset 32. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent: Nous avons trouvé de l'eau. Isaac ne s'est pas endormi sur la prospérité, la richesse de son père. Salomon ne s'est pas endormi sur les biens de son père David. Et la liste est longue. Ne freine pas, ne sois pas toi-même un obstacle à ta foi. Ne considère pas Dieu sous l'œil humain. Dieu est esprit. Il n'est limité par rien. Genèse chapitre 26, versets 12 à 14. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un gros nombre de serviteurs, aussi les Philistins lui portèrent envie. Isaac a travaillé. Moïse a travaillé. Josué a travaillé. Abraham a fait ses preuves. Job a travaillé. David, nous avons le rapport sur son travail. Daniel, nous avons le rapport sur son travail. Joseph, nous avons le rapport sur son travail. L'apôtre Paul, nous avons reçu les rapports sur ses activités. Pierre de même, Jacques de même, Jean de même. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu attends de marcher par la foi en voulant seulement obtenir du résultat sur la base de ce que tu vois chez les autres? Sur la base de ce que les autres ont fait? Il y a une réalité triste parmi les enfants de Dieu, c'est que dans ce monde, la génération suivante va toujours plus loin, améliore toujours l'œuvre de la génération précédente. Avant, il y avait des trains à vapeur. Il y a maintenant des TGV. Il y avait des avions à 2 réacteurs. Aujourd'hui, plus que ça. Les avions ont été limités au niveau de la distance. Mais aujourd'hui, les avions de la génération présente vont plus loin. Dans tous les domaines de la vie humaine, la génération qui vient va toujours plus loin que la génération précédente. Malheureusement, bien-aimés en Christ, messieurs, mesdames, il n'y a que chez les croyants que l'on retrouve des gens qui veulent obtenir du résultat uniquement sur la base de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont appris des autres. Donc, à toi-même, Dieu ne t'apprend rien. Toujours la même manière de jeûner, toujours la même manière de prier. Tu n'as pas vu que dans la parole de Dieu, chaque génération a fait ses preuves, chaque génération a innové. Mais tu es toi-même un obstacle à ta foi en limitant Dieu. Et cette manière de vouloir prier, de jeûner, de louer, d'adorer, comme les autres, ne te permettra pas d'accomplir l'extraordinaire que Dieu attend de toi. Ne te permettra pas d'accomplir
des choses extraordinaires dans la vie. Tant que tu vas voir Dieu sous l'angle d'un homme, tant que tu vas mépriser un serviteur de Dieu parce que vous avez grandi dans le même quartier, tant que tu vas mépriser un membre de ta famille qui est maintenant dans le Seigneur, tu vas le mépriser parce que tu l'as vu faire dans sa jeunesse les 400 coups. Tant que tu auras cette vision de la divinité, tu seras toi-même un obstacle à ta foi. Dieu est simple, mais les hommes le compliquent. La relation avec Dieu est simple, ne la complique pas. La parole de Dieu, elle se reçoit dans la simplicité. Il n'y a pas forcément besoin des 4 murs. Dieu est omniprésent, il est partout. Il ne va pas attendre que tu arrives dans les 4 murs d'un endroit pour te parler. Non. Sur ton lit, il va te parler. Sur le lieu de travail, il va te parler. Même par une collègue païenne, il va te parler. Il n'a pas de limite. Ne limite pas Dieu. Ne sois pas comme ces gens-là qui étaient des obstacles à leur propre foi parce qu'ils avaient une perception erronée de Dieu. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 2. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Dieu est tellement simple qu'il viendra te parler, qu'il viendra te conseiller, qu'il viendra te secourir, qu'il viendra t'arrêter dans ta bêtise en toute simplicité. Même en envoyant un enfant te parler, même en envoyant un clochard te dire quelque chose. Ah, je me souviens, un jour, c'était vers la place de la Bastille. J'avais un rendez-vous pour un événement littéraire. Et je viens me garer. Et au moment où je sors de ma voiture pour aller au coffre récupérer les livres que j'emmenais à La Réunion, il y avait une pharmacie à côté. Et en me garant, j'avais aperçu un clochard qui dormait là, qui était là. Et j'ai été surpris lorsque je prenais mes livres dans mon coffre, je l'ai vu juste à ma gauche. Et il m'a interpellé. Il m'a dit, monsieur, est-ce que je peux vous dire quelque chose? J'étais tellement surpris. J'ai dit, bon, oui. Il me dira que je dois prier pour vous parce que je sens que vous allez passer par des tribulations, par des moments très difficiles. J'ai failli m'évanouir. Mais ce que j'avais appris à l'école de la foi, c'est que Dieu peut utiliser n'importe qui, quiconque, pour te parler, pour te reprendre, pour t'enseigner, pour te conseiller, pour te consoler, pour te fortifier, pour t'exhorter. Je lui ai dit oui, vous pouvez prier pour moi. Et il a fait une prière très étrange, moins de 30 secondes. Je m'en souviendrai toujours. Seigneur, je te confie cet homme. Assiste-le, fortifie-le, épargne-le des temps mauvais. Amen. Mais la suite des temps. Je n'ai pas attendu 3 mois pour vivre ce qu'il avait dit. Dieu merci, il avait envoyé son serviteur prier pour moi. Et cette prière m'avait déjà mise en alerte, mais aussi permis de traverser toutes ces difficultés. Ne sois pas un obstacle à ta propre foi. Car nombreux ont accepté un faux
évangile. Nombreux ont ramené Dieu au niveau humain. Dieu n'est pas un homme. Et la parole de Dieu nous met en garde. Note cela, que ce que Dieu n'a pas dit, ce que Dieu ne te dit pas de faire, si tu l'as accepté, si tu l'as entendu quelque part, quand bien même ce serait dans une église, quand bien même ce serait par un pasteur, quand bien même ce serait par une prophétesse qui passe tous les jours à la télé et qui fait beaucoup de vues, si cela n'a pas été dit par Jésus-Christ, la Bible déclare, si tu acceptes la fausseté, tant pis pour toi. Tu prieras pour rien, tu jeûneras pour rien, tu vas marcher pour aller dans plusieurs églises pour rien. Écoute, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu es esclave de la fausseté que tu as acceptée. Dieu ne te viendra pas en aide tant que tu as une fausse conception de lui. Comme ces gens-là, comme ils avaient vécu avec le Seigneur dans la chair, comme ils sont au courant des 400 coups des autres, ils les méprisent et ne croient pas en eux. Ils les méprisent et ne croient pas en eux. Actuellement, je travaille sur un ouvrage d'un pionnier de la foi, l'apôtre Mathieu Kayeye. Le premier homme à être venu d'Afrique pour évangéliser l'Europe. Et je travaille actuellement sur un ouvrage de lui et j'ai aimé, dès le début, dans l'introduction, il dit quelque chose de formidable. Il dit que beaucoup d'entre nous, nous vivons en deçà de ce que doit être notre quotidien, de ce que Dieu a prévu que nous soyons, de ce que notre vie doit normalement être, parce que nous avons accepté une fausseté. Il y a des enfants de Dieu qui pensent que Dieu les aime dans leur pauvreté. Et tant que tu penseras ainsi, tant que tu penseras comme d'autres personnes qui disent que oui, peut-être que Dieu m'aime dans ma maladie. Archi faux. Tant que tu penseras ainsi, tu prieras pour rien, tu jeûneras pour rien. Car Dieu est un Dieu d'amour. Une maman ne supporte pas voir son enfant souffrir. Et le Dieu d'amour ne peut pas supporter te voir souffrir. Sauf si toi-même, tu as entendu ailleurs, tu as entendu des choses que lui n'a pas dites à ton sujet et que tu les as acceptées. Aujourd'hui est l'occasion pour toi d'enlever toutes ces choses qui sont des obstacles à ta foi. Marc chapitre 6 toujours. Nous sommes au chapitre 1, verset... Nous sommes au verset 4 maintenant, pardon. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Les voies de Dieu sont insondables. Et le Saint-Esprit ne nous sort pas des difficultés, ne nous vient pas en aide, n'agit pas, n'utilise pas les voies que nous avons
déjà imaginé dans notre tête. Non. Dieu est souverain, il est multisystème, il est multiforme. Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est ce que dit le Seigneur. Lisons le verset 5 de Marc là-bas. Lisons le verset 5. On va finir par le verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Voilà. Le Seigneur ne peut pas te venir en aide tant que tu as une mauvaise conception de sa personne, tu as une mauvaise perception de l'intervention divine, et tant que tu as prévu dans ta tête des voies par lesquelles Dieu va te venir en aide, le Seigneur ne peut rien faire à partir du moment où tu as accepté un autre évangile, comme le stipule Galates chapitre 1, verset 8. Lui dit que, dans sa parole, il est dit, Galates 1, 8 te recommande de ne pas prêter attention, ni accepter, ni tolérer quelque chose que Jésus n'a pas eu à dire ni à faire. Galates chapitre 1, verset 8. Et quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà. Les frères, les amis, la famille du Seigneur doutaient de lui parce qu'ils l'ont vu au quotidien. Ils ont pensé que le secours ne pouvait pas venir sous cette forme, ni à partir de lui. Tu as peut-être pensé que Dieu n'était pas dans ta vie. Il est là. Mais sans que tu ne t'en rendes compte, peut-être que tu ne sais même pas qu'il est là. Peut-être que tu le méprises, tu l'as méprisé. Peut-être que tu as cru en d'autres choses. On dit par exemple que les démons sont chassés au nom de Jésus. Toi, tu as peut-être cru, et c'est ce que tu fais peut-être, que les démons sont chassés par des bougies, les démons sont chassés par le sel, les démons sont chassés par ceci, cela, une poudre quelconque qu'il faut mettre là et tout. Alors que la parole de Dieu dit qu'on les chasse simplement par le nom de Jésus. Tu ne dois plus être un obstacle à ta propre foi. Dieu nous déconseille d'agir comme ces gens qui étaient de la même contrée que Jésus. Comme d'autres personnes de sa famille qui l'ont méprisé. Tu ne peux pas recevoir le secours de Dieu en étant dans les calculs, en étant dans le mépris, en pensant que tu peux acheter Dieu, en pensant qu'il doit venir sur un cheval blanc, en pensant que le serviteur de Dieu doit être vêtu d'une soutane ornée d'or. Non, Dieu est tel une maman. Le Saint-Esprit est simple. Il vient toujours à toi dans la simplicité. Tu peux t'adresser à lui. Nous allons maintenant prier. Tu peux demander simplement le pardon de tous tes péchés. Et tu peux simplement aller ensuite demander pardon à quelqu'un. Tu fais les choses dans la simplicité. Ne te complique pas la vie. Il est là avec toi. Ne fais pas comme ces hommes qui doutaient du Seigneur alors qu'il était Dieu. Il est toujours Dieu. Il est dans ta vie. Il est dans tes démarches administratives. Les difficultés que tu rencontres au travail, le licenciement dont tu as été victime, sache qu'il a déjà vu toutes ces choses. Mais
il t'attend. Il attend que tu ouvres ton cœur. Il attend que tu crois réellement en lui. Il attend que tu enlèves les calculs dans ta tête, des chemins par lesquels ou des hommes par lesquels il va t'aider. Ne sois pas un obstacle à ta foi. Ne te dis pas que non, il n'y a que tel oncle, ou il n'y a que tel monsieur, ou il n'y a que telle directrice ou directeur qui peut m'aider. Non. Le Saint-Esprit est maître, est au contrôle de toutes choses. Allant au Nigeria, où un homme avait été abusivement licencié, il va se battre pour faire valoir ses droits. Il a été débouté. Le monsieur va utiliser toutes les voies de recours. Cela n'a pas marché. Je ne sais pas ce qui t'empêche de dormir depuis des années. J'ignore les situations par lesquelles ta maison passe. Mais sache que Dieu ouvre toujours une brèche pour te secourir. Si tu le sais, sache que l'endettement dans lequel tu te trouves, sache que les violences qui sont dans ton quartier, sache que les malédictions ne visiteront plus jamais ta maison, ne visiteront plus jamais ta famille. Par la grâce de Dieu, ce monsieur au Nigeria, en difficulté, à la 29e année de son licenciement, il a été redirigé. Il a été rétabli dans ses droits après 29 ans. Il a reçu les arriérés. On l'a rétabli complètement dans ses droits au bout de 29 ans. La maladie par laquelle tu passes, d'autres disent ma maladie, d'autres te disent ta maladie, elle va quitter ta vie, elle va quitter ton corps. Tu as été par les pensées, par les paroles, par des actes, sans le savoir, un obstacle à ta propre foi. Nous allons maintenant prier pour que le Saint-Esprit fasse le ménage dans les pensées, dans les cœurs, dans les esprits et dans les corps. Reprends simplement après moi la prière suivante. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Tu es le Dieu omniprésent. Ce qui veut dire que actuellement, tu es aussi avec moi. Seigneur, je viens d'entendre ta parole. Tu es au milieu, même des gens qui ne croient pas en toi. Même des gens qui doutent de toi. Même des gens qui doutent de tes serviteurs. Seigneur, je viens d'apprendre que tu es là. Pardonne-moi les péchés et pitié de moi. Fais-moi du bien à partir d'aujourd'hui. Saint-Esprit, chasse les ténèbres de ma vie au nom puissant de Jésus. Que toute difficulté par laquelle une personne connectée maintenant, suivant ce cours, passe, au nom puissant de Jésus, que cette difficulté quitte votre vie maintenant. Que toute montagne se dressant devant la santé, devant les finances, devant les enfants, devant le travail, devant les projets, devant l'héritage, devant les connexions, les amitiés, devant le couple, devant le mariage, de qui que ce soit brisé au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce divine, recevez la paix de Dieu, recevez le succès dans toutes vos entreprises.
recevez la santé divine, recevez la vie abondante. La Bible déclare, l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10, que le Saint-Esprit est venu dans vos vies pour vous donner la vie et la vie en abondance, c'est-à-dire sans larmes. Il en sera ainsi. Amen. Ici prend fin ce cours. Nous nous retrouverons prochainement. N'hésitez pas à le partager et à venir à l'école gratuite de la foi avec vos proches, vos amis, vos conjoints, les conjointes. Venez avec vos voisins, partagez. Venez avec vos Bibles, de quoi prendre note et vos stylos et vous ne serez plus les mêmes personnes. Ce cours était intitulé « Un obstacle à la foi ». À bientôt. Au revoir.